Bonjour, l'un des problèmes des personnes qui sont sur le web, souvent c'est la communication, c'est de communiquer. C'est rarement la technique, surtout si vous êtes sur Zerudi, c'est pas vraiment non plus le contenu, en général les experts en ont même de trop, mais c'est la partie, on va dire, peut-être la plus importante, enfin en tout cas l'une des parties les plus importantes, c'est de communiquer, c'est la communication de soi, c'est ce qu'on appelle aussi le personal branding. Comment est-ce que vous imposez votre marque en tant que personne, alors soit sur votre personne, soit sur votre activité. Moi, sur Zerudi, j'encourage souvent les Zerudiens à communiquer sur eux, sur leur petite personne, de façon à promouvoir leur qualité, leur activité, leur notoriété, leur autorité, et aussi pour durer dans le temps. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai souci, c'est un vrai problème, hein. On voit très clairement qu'il y a des tas de personnes qui ont des tas de choses à dire. Par contre, dès qu'il s'agit évidemment de se vendre, eh bien, c'est un petit peu plus compliqué parce que forcément, ça fait appel à la confiance en soi, ça fait peut-être, enfin, nous dans nos cultures, ça fait peut-être un petit peu, on va dire, prétentieux, et un petit côté égo, voilà, on a un petit peu de mal par rapport à ça. Donc il faut trouver sans doute le juste milieu, la bonne mesure pour que tout ceci eh bien, s'articule parfaitement bien. Donc, faire preuve de personal branding, de marketing de soi est cependant primordial. Moi personnellement, si vous voulez, j'ai au départ créé une entreprise qui s'appelle Un Monde Magique. Et donc je communiquais sur ce nom-là, sur cette terminologie Un Monde Magique, qui faisait plutôt entreprise événementielle, hein, ce qui en soi était le cas, parce que c'était une entreprise événementielle. Mais le problème, c'est que quand j'ai voulu moi on va dire me vendre comme expert, en tout cas comme spécialiste, eh bien, c'était un peu plus compliqué parce que forcément, les gens pensent à des magiciens, les gens pensent à des spécialistes de la mémoire. Mais bon, est-ce que ces personnes pensaient vraiment à moi? C'était pas vraiment le cas. Et donc, j'ai à un moment dû prendre un virage et décider de communiquer sur ma petite personne. Et donc, j'ai dû changer comme ça tous mes logos et repartir donc de zéro pour que les gens pensent plutôt à moi, d'abord à moi, avant l'activité ou avant l'entreprise. Alors, l'intérêt de tout ça, si vous voulez, il y a quand même plein d'intérêts qui sont à noter. C'est que d'une part, si vous voulez, ça va favoriser votre notoriété, ça va favoriser votre autorité. Et quelque part, moi, je préfère que les gens tapent sur Internet mon nom plutôt qu'une activité. Je préfère que les gens recherchent Vincent Delormel plutôt que mémoire, mémorisation, comment mémoriser. Alors, c'est à parti pris, évidemment, parce que spontanément, les gens qui ne vous connaissent pas vont d'abord taper, on va dire, une activité. Le problème, si vous voulez, c'est que si vous voulez imposer des tarifs, si vous voulez imposer, on va dire, des façons de faire, c'est souvent plus facile lorsque les gens savent à qui ils ont affaire. Donc moi, personnellement, lorsque des gens maintenant m'engagent parce que c'est moi qu'ils veulent, c'est beaucoup plus facile. Donc dans des phases de négociation ou on va dire d'anticipation, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vrai que moi, en tant qu'expert, j'ai souvent un an d'avance sur mon programme d'intervention. Maintenant, si on ramène ça à Internet, il y a des stratégies pour favoriser votre personal branding qui sont, on va dire, assez simples à mettre en œuvre, qu'il faut savoir faire. Hein, il faut prendre du temps pour ça. Et moi, je vous encourage vivement à vous intéresser à ça parce que c'est ce qui peut faire vraiment toute la différence sur du très long terme. Hein, vous devez établir une relation de confiance avec votre public, ça c'est hyper important. Et c'est vrai que le personal branding va vous y aider grandement. Alors, pour commencer, un truc qui peut être hyper intéressant, c'est de faire appel un peu au storytelling, à raconter votre histoire. C'est le rôle des pages de type à propos ou qui suis-je. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit peu en scène votre histoire à vous, hein, alors vos activités en cours, ce que vous avez déjà fait. Alors, évitez le côté CV, hein, c'est un petit peu austère. Donc, voilà, racontez un petit peu des histoires, faites un mix, si vous voulez, entre des trucs un peu classiques et, on va dire, du storytelling. Ça peut donner de très bons résultats. Autre chose qui est très important, c'est d'avoir un lieu stratégique, un endroit stratégique où vous allez pouvoir piloter tout ça. Alors aujourd'hui, c'est vrai que la grande mode, c'est de tout déléguer aux réseaux sociaux. Moi, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Il me semble que ce n'est pas une très bonne solution sur du long terme, parce que dans ce cas-là, vous ne maîtrisez pas absolument, enfin, vous ne maîtrisez plus tout à fait votre image. À partir du moment où vous confiez absolument toute votre communication à, je sais pas moi, à Facebook par exemple, eh bien, vous n'êtes pas à l'abri du changement de politique de Facebook ou pourquoi pas un jour, on va dire, un service comme ça voilà, qui ferme ou j'en sais rien. Bref. Donc, soyez propriétaire de vos contenus, pilotez votre activité. Pour ça, encore une fois, donc, une plateforme comme Zerudi est parfaite
Parce que vous avez donc à portée de main tout ce qu'il faut, tous les outils qu'il faut pour piloter votre activité, votre blog, tout ce que vous vendez, vos produits dérivés, enfin, vraiment tout ce que vous pouvez diffuser à partir de votre thématique. Il est important également, évidemment, de faire appel aux réseaux sociaux, alors aux bons réseaux sociaux, parce que vous n'êtes pas obligé d'être présent sur tous les réseaux sociaux. Spontanément, en tant qu'expert, je pense que LinkedIn est important, je pense que alors, Twitter certainement, Facebook. Donc il faut être présent sur ces réseaux sociaux, faites-le de façon pro, de façon professionnelle. Moi je vous encourage à ne pas tomber dans le piège de mélanger le pro et le perso, parce que des fois on voit parfois des publications très personnelles qui peuvent complètement dénaturer, en tout cas on va dire aller à contre-courant de l'image pro que vous voulez donner. Donc ça, faites très attention. Il est mieux, il est plus souvent, on va dire, pertinent d'avoir un compte perso avec, je sais pas moi, un pseudo qui serait reconnaissable par vos amis et un compte pro de l'autre sur lequel vous allez communiquer donc efficacement. Ce que je vous encourage également à faire, c'est être extrêmement précis dans votre communication. Soyez extrêmement précis. Hyper important si vous voulez qu'on associe tout de suite votre personne à cette thématique sur laquelle sur laquelle vous intervenez, pour qu'effectivement l'association soit la plus rapide possible. Il faut que lorsqu'on pense à vous, on sache tout de suite à qui on a affaire. Alors, évidemment, tout ça c'est du long terme, hein. Vous n'allez pas forcément vous imposer comme ça du jour au lendemain, mais misez vraiment là-dessus, quitte ensuite à faire pourquoi pas des passerelles, des ponts avec d'autres activités. Privilégiez le côté positif de votre communication, soyez plutôt positif, voyez plutôt le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, parce que les gens, si vous voulez, quelque part, ils cherchent de l'inspiration, hein, donc ils cherchent de la motivation, et c'est vrai que si vous relayez ou si vous diffusez des informations qui sont un petit peu négatives, bon, au bout d'un moment, si vous voulez, ça peut gonfler, et puis au contraire, donc évidemment, vous desservir. On va mieux partager, si vous voulez, quelqu'un de positif que quelqu'un de négatif. Et pour terminer, bien soigner votre image, ça c'est hyper important. Il faut absolument que vous ayez le réflexe d'investir sur votre image, que ce soit pour le design de votre site web. Alors si vous êtes bon en web design, parfait, faites-le. Ensuite, vous pouvez pourquoi pas prendre des templates, parfait. Le problème, si vous voulez, c'est que les templates, eh bien, vous risquez d'avoir une personne qui a le même template que vous. Si vous vous lancez vous-même dans le design et que vous avez des goûts pas terribles, eh bien ça va complètement desservir votre image. Donc n'hésitez pas à déléguer ce genre de choses, y compris pour les photos, hein. La photo c'est hyper important. N'hésitez pas à vous faire tirer le portrait par un spécialiste, par un photographe, qui saura nettement mieux vous mettre en valeur que le voisin du coin. Voilà. Soignez votre personal branding, c'est une clé majeure pour toute réussite, aussi bien sur le web que, on va dire, dans le présentiel.